parc 1600 où Sandrine rejoint Annette, une passionnée de sport d'hiver avec ses huskies. C'est parti pour une balade en traîneau. Bon, j'arrive en footing, hein. Salut tout le monde. Bonjour. Je vois que vous êtes bien installés avec les chiens. Oui, ils tiennent chaud en plus. Oui, c'est ça. Moi, je crois que j'allais voir un petit chien aussi pour avoir bien chaud. Comment il s'appelle, hein. lui? Ça, c'est Jay. Ok, non. Oh, oui. Voilà. Oh, bah, tu me réchauffes comme ça, mon c'est boubou. bien. C'est ma bouillotte vivante. Alors, on a qui? On a Jay ici, un husky. Voilà, j'ai Alice, une husky aussi. D'accord. Là, on a elle. Et Ghost, un malamute. Voilà. Ghost. Les parents, hein, les huskies, je trouve qu'ils sont toujours un peu détachés comme ça Voilà. au début. Hein. Ouais. C'est dans leur caractère, même avec nous, ils sont comme ça. Hein. On appelle ça un chien-chat. Ah oui, d'accord. C'est vraiment le chien qui peut être dans un canapé, au niveau du salon, partout par terre, dormir tranquillement. Ouais. Et puis quand il faut y aller, quoi. Faire du sport, ils sont faits pour ça, de toute Oui, façon, c'est ça, clair. Ils sont faits pour ça. Voilà. Alors là, on fait du traîneau, on appelle ça du traîneau bon enfant. Oui, voilà, entre particuliers. C'est-à-dire Voilà. que moi, je suis pas professionnelle du tout. Vraiment, on se retrouve tous ensemble, bon enfant. Vous n'êtes pas des mushers voilà, professionnels. Vous faites ça en loisir. Vraiment en loisir. Voilà. ouais. Il faut savoir que le nordique, en fait, c'est dans leur gène. Hein. Tout ce qui est sport de traction, on les maltraite pas. Comme on est particulier, on a quand même le respect du lieu où on est. Et il faut des chiens sociabilisés. Ouais, Ça, bien c'est sûr. vraiment la base. Comme tout le monde a froid, on va s'activer un petit peu. Il est en train de digérer ses chèvres. Il paraît qu'il faut faire ça pour se réchauffer. Il faut bouger les membres comme ça. Donc là, on y est prêt. On a même le grand sportif derrière avec Christophe. C'est pas grave, il fait C'est quelqu'un carrément dans une séance de C'est mou. sport. Bon, ça y est, les chiens sont attelés. Voici le traîneau. Et Annette a confiance parce qu'elle veut que je le fasse toute Oui, seule. c'est un petit traîneau, on n'est pas dans un traîneau de compétition. Tu vas te mettre ici, en fait, sur le frein. Comme ça, tu es Là, plus comme tranquille, ça voilà. Non, je m'inquiète pas. Allez, ça va le faire. Donc, t'as bien les pieds sur les freins. Ouais, j'ai. Donc c'est le traîneau bon enfant, donc c'est bon enfant. Hein, donc normalement ça devrait aller. C'est parti, Pipi. Eh bien, les loulous. Allez, on y va. Heureusement que c'est pas moi qui suis partie dans la descente là. Attends. En fait, on est tous des particuliers qui avons adopté des chiens. Lui, il D'accord. aurait dû être euthanasié. Je l'ai Ah bon récupéré à 3 ans. Voilà, C'est quoi tout à son fait. histoire? C'est un chien en fait qu'une particulière avait acheté, cadeau de Noël. Elle s'en occupait pas, elle n'avait pas le temps. Je l'ai récupéré, il n'était pas vacciné, rien du tout. Il faut pas que ça C'est soit pas un un cadeau, voilà, parce qu'il tout faut à que ça fait. soit Non. vraiment réfléchi, parce qu'après ça a de grosses conséquences. Et hein. le husky en particulier, qui est quand même un chien à la base primitif et qui demande beaucoup de temps. Donc en fait, lui tu l'as récupéré. Voilà, et elle aussi. Et elle aussi. Pourquoi t'as adopté des huskies? Rêve de petite fille. Voilà, Ah. je rêvais, je lisais L'appel de la forêt, Cro-Blanc, etc. Puis là, tu leur donnes une deuxième Deuxième vie, en vie, fait. ouais, hein. voilà. Et alors là, Et là, la la belle, petite elle, puce, alors elle, on voit qu'elle est un peu craintive quand Elle est même. hein. craintive, ouais. Je l'ai adoptée il y a 1 an et demi. Je l'ai sauvée un peu d'un élevage qui était en perdition. On voit qu'elle est collée à toi, que Ouais, tu es ouais, vraiment ah bah son là, référent, elle a confiance en toi. Et vous avez fait de belles actions. Hein. Après leur balade en traîneau, Sandrine et Annette rejoignent Anne, ostéopathe. Elle va nous montrer leur balade en traîneau. Sandrine et Annette rejoignent Anne, ostéopathe. Elle va nous montrer les bons gestes à prodiguer à son animal avant une sortie à la neige. Allez, va. Allez, on y va. Hop. On est posés tous ensemble et Anne nous a rejoints. Et donc, tu t'occupes des chiens de Annette. Hein. Exactement. Je m'en occupe du coup souvent après leur grosse séance de traîneau, comme Ouais. là par exemple. Donc je passe, je demande comment ça s'est passé. Donc, qu'est-ce que tu regardes exactement? Donc déjà je vais aller regarder, je vais palper s'il n'y a pas des gonflements, s'il n'y a pas des grosses douleurs au niveau justement de la patte. Hop. J'ai l'impression qu'elle aime bien ça. Ouais. Elle fait des bisous. Alors effectivement, c'est un peu raide hein, de ce côté-là. Donc du coup, ça m'indique déjà qu'elle a dû forcer un petit peu trop de ce côté-là et qu'elle s'est déséquilibrée en fait entre la droite et la gauche. Toi, En tu étirant un manipules, petit en peu. fait, ouais. Exactement, je manipule. C'est vraiment des mouvements en fait articulaires. Hein. Elle se laisse faire, hein?
Il est habitué, c'est en fait, à un moment où le chien il est habitué, il est travaillé à être suivi, en fait automatiquement le chien, et puis il sait que c'est pour son bien, il le sent, il est intelligent. Bah, génial. Non, il y avait juste l'épaule. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on emmène son chien comme ça dans la neige, surtout lorsqu'on lui fait faire du sport? Est-ce que tout d'abord, on doit l'échauffer comme nous, on s'échauffe? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, les chiens, je les attelle pas sans les avoir laissés en liberté, cavaler un petit peu avant. En plus, faire leurs besoins. Pour le soin des pattes, est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, tout à fait. On peut justement leur donner des chaussons. Hein. Donc ça, on peut leur mettre s'ils sont habitués ou il faut les habituer quand même un peu avant? Le mieux, c'est de les habituer un petit peu avant. Ouais. C'est quand même mieux parce que simple. sinon, ils ont tendance à vraiment marcher. Exactement. Est-ce qu'on peut mettre une huile dessus? Oui, on peut mettre une huile de coco. Ouais. À l'huile de coco, c'est bien. c'est top. On peut en mettre un petit peu? Ouais, par contre, elle est gelée là. Ah ouais. En fait, mais c'est pas grave. Donc on va bien mettre vraiment entre les coussinets D'accord. et sur les coussinets. Ah, et oui, ça d'accord. protège aussi naturellement, quoi. On peut en mettre aussi sur les poils. Ah d'accord. Ça permet en fait que les boulettes de neige ne tiennent pas sur le poil. Ça s'accroche pas et c'est pas trop gras en fait quand on rentre à la maison. Et alors là, il y a quand même beaucoup de soleil. Est-ce que les chiens, il faut leur mettre des lunettes aussi? Ceux qui ont vraiment les yeux très clairs, et en général, on leur met des masques Ah oui exprès. Ouais. Alors montre-nous comment il est beau avec son masque. Ah oui, puis alors c'est fashion. Hein. Voilà. Tout simplement. Mais t'es canon! Alors il y a une autre chose que tu fais, Oui. c'est de mettre de l'huile de poisson dans l'eau. Oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, quand on a entraîné son chien, on ne lui donne pas à manger tout de suite. Ça, c'est vraiment la chose hyper importante Alors à attends, savoir. on lui donne pas avant et après, non? C'est ça? Voilà, tout à fait. Il y en a qui donnent juste après la course. Donc le chien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru très longtemps. Hop, retournement d'estomac. Et ça peut être fatal hein, si on l'emmène pas tout de suite chez le vétérinaire. Ah ouais, donc on doit attendre combien de temps? On doit attendre minimum 1 heure. Et ne pas oublier, en fait, pareil, quand on part en randonnée, des choses comme ça, de leur prévoir une collation. Nous, en tant qu'humains, on a toujours nos barres de céréales, donc il faut penser à eux aussi. Bah, merci à vous, j'ai passé un super moment. Merci aux chiens aussi. Salut mon gros, salut mon chien. Notre aventure animalière se termine à La Plagne, à 1800 mètres d'altitude. Sandrine et toute l'équipe se sont donné un ultime défi. Descendre en bob raft, la seule piste olympique de bobsleigh en France. Plus de 19 virages et 1500 mètres de descente attendent nos aventuriers. Il n'existe que 14 pistes de bobsleigh dans le monde. C'est la première fois? Ouais, et je suis bien en panique. Ok, parfait. Notre journaliste, qui bien évidemment va s'essayer, hein, au bobsleigh. Et Christophe, je prends sa perche, c'est moi qui fais le son. Il est très concentré aussi. Hein. Ah oui. On a tous un petit peu peur là d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait là exactement? Pourquoi Pourquoi on met ça? On est des vainqueurs! Je suis en panique, hein. Je vous dis tout de suite que là, j'ai un peu peur. Je commence à regretter, arrête. Il paraît qu'on va aller à 85 km/h. Mais non, mais ça va aller. C'est parti pour la team des vainqueurs. Ouais! Vainqueurs n'ont pas peur! Ouais! Les animaux de la 8 avec Sandrine, la piste est libre. Ok, la piste est libre. Sensation forte garantie. Défi réussi. Ouais! Et bien voilà, c'est sur cette descente olympique que notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal. Allez, on se dit à très bientôt dans les animaux de la 8. Bye bye, on est reparti. Sandrine, ça va? Je réchauffe, il fait froid. Je décoince ma bouche, hein. Ouha, ouha, ha. En plus, il fait le bruit, il fait le son. C'est l'acteur. Il est bien tombé. Super. Parce qu'il y a quoi là? Merci, bye bye.